Et nous allons tout de suite au téléphone. Nous continuons avec le téléphone pour parler à Normand Mousseau. Il est professeur titulaire de physique et directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique de Montréal. Bon après-midi, professeur Mousseau. Bon après-midi. Comment ça va, professeur? Bien, bien. Oui, alors, on regarde nos capacités énergétiques avec Hydro-Québec. Moi, je pensais que c'était de l'énergie sans fond, n'est-ce pas? Et il n'y aurait pas de problème, mais ça a l'air que c'est pas si vrai que ça, professeur. Ben, en fait, on avait des gros surplus. On a encore des surplus importants ces jours-ci, mais avec les efforts de décarbonation de l'économie, donc pour atteindre les objectifs climatiques, il faut électrifier plus notre économie, le transport, le bâtiment, le secteur industriel. Et c'est là que ça va commencer à être tendu au cours des prochaines années, surtout qu'on a signé des gros contrats d'exportation vers les États-Unis qui réduisent un peu la marge de manœuvre. Et en plus, on invite des compagnies énergivores à venir développer le Québec. C'est comme qui perd gagne, professeur. Oui, en effet, on semble avoir une vision un peu étroite du développement économique là, en disant la façon de faire du développement, c'est surtout d'attirer des industries énergivores. Il faut quand même comprendre que les producteurs d'éléments de batterie sont pas les plus gros énergivores qu'on a au Québec. On a dans l'industrie de l'aluminium des compagnies qui demandent beaucoup plus d'énergie. Les papetières consomment énormément d'énergie aussi. Donc, ça reste... Ils demandent les nouvelles usines de l'électricité en quantité importante, mais c'est pas non plus ce qu'on voit de plus énergivore. Donc, au moment où on se parle, on se demande où est-ce qu'on va. Ça veut dire qu'on a des plans de construction parce que si les calculs sont bons, ça a l'air que dans les prochaines années, d'ici à 2030-2035, on devrait construire un autre Baie James en ampleur. Mais si on en dépense presque autant, ça veut dire qu'on n'est pas plus avancé, professeur. Oui, c'est là un peu qui est mon problème. Mon souci, si on veut, c'est que on néglige beaucoup présentement à Québec le besoin de décarboner l'industrie actuelle, le secteur manufacturier, le bâtiment, malgré les pressions, pour favoriser surtout les nouvelles industries. Or, si on veut atteindre nos objectifs climatiques, il faut utiliser l'électricité pour les industries, le secteur manufacturier déjà présents au Québec. Oui, mais ça, on ne semble pas le comprendre de cette manière-là. Et comment arriver comment influencer Hydro-Québec quand Hydro-Québec a un influenceur? Parce que, bon, au gouvernement, on semble vouloir diriger avec les deux mains sur le volant, quelquefois les deux pieds. Même des spécialistes comme vous ne sont pas consultés. Comment arriver à convaincre le gouvernement qu'il fait fausse route? Je dirais le plan d'Hydro-Québec n'est pas tout à fait aligné. Là, le plan déposé en novembre dernier n'est pas aligné tout à fait sur les objectifs du gouvernement, dans le sens que dans le plan d'Hydro-Québec, une bonne partie des nouveaux approvisionnements en électricité serait réservée pour les clients actuels, pas pour de nouveaux clients. Mais il faut encore que le gouvernement accepte cette proposition-là dans la réalité, là, pas simplement sur papier. Et ça, c'est pas gagné pour le moment. Professeur, j'avais même envie de vous poser la question et puis je me dis, c'est peut-être pas la peine de vous la poser parce que il y a même des visionnaires qui prévoit qu'on pourrait demander au privé de produire de l'électricité. Pourquoi je refuse de poser cette question-là? Puisque, oui, plus on produit, plus on dépense, que ce soit privé ou public, mais c'est de l'énergie gaspillée d'une certaine manière. On dit même qu'au Québec, on ne sait pas utiliser notre énergie. Nous, dans le privé, là, on gaspille de l'énergie comme des enfants qui sont des bébés gâtés, là, qui ont toujours l'habitude d'utiliser de l'énergie, et puis on en utilise, on gaspille. Ben, je dirais qu'il faut faire attention. Là. Pour moi, pour les citoyens,
on utilise plus d'électricité qu'ailleurs, mais d'un autre côté, on utilise beaucoup moins de gaz naturel. Donc, la situation est plus complexe. Dans l'industrie, en effet, on a une industrie qui fait assez peu de transformation secondaire, tertiaire. Donc, on produit beaucoup de produits à basse valeur ajoutée. Et là, ça veut dire que notre productivité énergétique est plutôt mauvaise. On produit des lingots d'aluminium qu'on exporte pour être transformés. Et la plus grande valeur de l'aluminium, c'est dans la transformation ultime, pas dans la fabrication du lingot. Et ça, on a un problème. Et c'est un peu la stratégie que veut contrecarrer le gouvernement actuel en disant si on fait les batteries, puis on peut incorporer des éléments qu'on fait au Québec, ça devrait s'améliorer. Reste à voir si ça peut se faire comme tel. Pour moi, l'enjeu beaucoup donc de la privatisation, déjà depuis 2005, tous les nouveaux approvisionnements au Québec en électricité ont été privés, sauf pour la Romaine. Donc, ça fait longtemps qu'on a privatisé la production d'électricité. La nouveauté, c'est qu'on permettra à des entreprises de rajouter des éoliennes sans qu'elles signent un accord avec Hydro-Québec pour dire oui, on a besoin de cette électricité-là et de l'envoyer directement dans l'industrie. Moi, j'ai un peu de doute sur ce modèle d'affaires-là parce que construire des éoliennes au Québec, même pour des industries comme ça, coûte plus cher qu'ailleurs en Amérique du Nord. Donc, pourquoi est-ce qu'une compagnie s'installerait au Québec à moins de dire je vais pouvoir revendre l'électricité à Hydro-Québec ou je vais pouvoir acheter pas mal d'électricité chez Hydro-Québec pour faire baisser mon prix moyen. Donc, les modèles d'affaires sont plutôt douteux et je ne suis pas certain que ça se fasse vraiment à l'échelle qu'on promet. Professeur, moi, j'ai plutôt le goût de poser la question parce que vous relativisez un peu ma stupéfaction. J'ai le goût de me demander est-ce qu'on se plaît le ventre rempli d'électricité ou alors est-ce qu'on a un réel problème au Québec d'électricité pour les prochaines années, naturellement? Parce que on nous dit là, si on avait un hiver très rude, on risquait de frôler le manque d'électricité. Tout à fait. Mais il faut comprendre, là, à la fois, on est déjà plus électrifié que partout en Amérique du Nord et dans le monde. C'est-à-dire que les prochaines années, les autres pays qui se sont aussi donné des cibles climatiques très, très ambitieuses vont devoir travailler beaucoup plus fort que le Québec pour répondre, pour atteindre ces cibles-là. Donc, on part déjà avec une avance importante. Et pour moi, de dire on ne peut pas le faire au Québec, c'est un peu ridicule parce que ailleurs, New York, par exemple, doit multiplier par presque 4 sa production d'électricité d'ici 2040 pour atteindre leur objectif climatique. Nous, on prévoit d'augmenter d'à peu près 30 notre production d'électricité. On n'est pas du tout dans les mêmes eaux, là. Mais malgré tout, on prévoit toujours vendre à New York. Oui. Et ça nous enlève un peu de flexibilité parce que c'est des contrats qui sont assez inflexibles. Donc ça va toucher surtout la pointe hivernale. Comme vous disiez, s'il faisait très froid au Québec, on aurait de la misère à répondre à la demande. D'un autre côté, l'an dernier, il a fait très froid une journée et demie. Cette année, on n'a pas eu de très grand froid. Donc peut-être faudra considérer que quand il fait très froid, on doit arrêter l'économie pour quelques jours parce que ça ne vaut pas la peine d'investir pour répondre à la demande, une demande intense qui peut être aux 2 ou 3 ans simplement pendant quelques jours. Oh là là! Oui, je sais, il faut penser nos choses. Merci, monsieur le professeur Normand Mousseau, professeur titulaire de physique et directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique de Montréal. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler, professeur. C'est un plaisir. À la prochaine. À la prochaine, au revoir.